Mesdames, Messieurs, bienvenue sur le site d'information enquêteplus.com qui vous propose la revue quotidienne de la presse sénégalaise qui, en ce vendredi 6 avril, a les pages remplies des suites de la publication du gouvernement de Macky IV et de la nomination de Youssou N'Dour au ministère de la Culture. C'est parti. Souleymane Ndéné Ndiaye passe le témoin à Abdoul Mbaye, titre Le Soleil, alors que Sud Quotidien titre, lui, sur les vœux du nouveau PM et cite Abdoul Mbaye qui déclare à la une « Nous allons rompre avec les vieilles habitudes ». Passation de services diversement relatée dans les journaux qui insistent surtout sur le sens du dribble des deux hommes qui ont baladé les journalistes à travers les 9 étages du building pour ne leur servir à l'arrivée aucune déclaration. Juste Walfadjri qui a sa une titre que Souleymane Ndéné Ndiaye passe à table. Macky Sall est mon ami et je l'assume. On s'oppose sur le plan politique et cela n'entame en rien notre amitié. Le pays au quotidien, lui, revient sur les conséquences de l'élection présidentielle dans le fonctionnement du parti perdant, le PDS, et s'interroge, le PDS va-t-il imploser avant les législatives? Le Populaire se délecte des dommages collatéraux de la formation du gouvernement et écrit « Le partage des quotas ministériels mène au clash. Benno Siggil Sénégal menacé d'implosion. Vent de révolte au Parti socialiste. Las narre que pour leur absence du gouvernement de Macky Sall, les proches de Aïssata Tall Sall et d'El Hadji Diouf grondent, ce qui permet à la Tribune de parler de la tontine gouvernementale, notant qu'habituellement, les gouvernements sénégalais se plient à l'obligation de représentation régionale dans la répartition des portefeuilles ministériels afin qu'aucune partie du pays ne se sente exclue du pouvoir. La Tribune y voit un effet pervers qui fait croire aux populations qu'elles doivent être obligatoirement représentées par un ou plusieurs ministres. La Tribune applaudit le gouvernement du Premier ministre Abdoul Mbaye qui déroge à cette règle en ne privilégiant pas la variable territoriale comme base de sélection des ministres, mais a plutôt visé l'appartenance partisane. Pour la Tribune, le but poursuivi par la nature du partage dans ce premier gouvernement alternance 2 est de sauvegarder l'hyper-coalition Benno Bokk Yakaar qui a eu raison d'Abdoulaye Wade et de la reconduire aux législatives du 1er juillet pour les remporter aussi amplement que la présidentielle. La Tribune conclut que la gageure est de tenir le cap jusqu'aux législatives car certains secteurs de Benno Bokk Yakaar commence à sérieusement ruer dans les brancards. Le gouvernement des partis installé par Abdoul Mbaye n'est donc pas à l'abri des turbulences. Le quotidien titre sur le scandale qui ébranle le palais, le matériel audiovisuel disparaît, Macky Sall ordonne une enquête. Le matériel de l'unité audiovisuelle de la RTS a été volé. Macky Sall, préoccupé par le premier discours de son règne, a été surpris de constater que le palais présidentiel ne disposait plus de matériel. Mais le quotidien fait aussi sa une sur la nomination de Youssou N'Dour au ministère de la Culture et du Tourisme. Super You éteint l'étoile, titre le quotidien, qui écrit que cette nomination n'a pas que des effets positifs. En effet, l'acceptation d'une charge publique est incompatible avec toute activité rémunérée. Pour le quotidien, Youssou N'Dour va devoir se décharger aussi de la gestion de toutes ces autres structures, faisant parler à cet effet Mohamed Mbodj qui dit que Youssou N'Dour devra, dans la période que dure son mandat, démissionner de ses postes dans ses entreprises culturelles. Pour éviter les conflits d'intérêts, il doit le faire pour éviter aussi les soupçons selon lesquels il utiliserait son statut de ministre de la Culture pour le compte des entreprises respectives, notamment le groupe Futur Média. Enquête consacre une page à la nomination de Youssou N'Dour, faisant parler les fiers et les déçus, et faisant aussi un tour des médias internationaux qui se sont emparés de cette singulière information. La Tribune titre avec le point de vue d'Oumar Faye de l'Air Alaskanoui qui déclare que Youssou N'Dour devait avoir la grandeur de refuser, mais aussi avec Élie Charles Moreau qui affirme que la culture ne se résume pas à une frénésie de concerts et de podiums. L'As titre que You sera surveillé comme du lait sur le feu, tandis que le Populaire Samba Alar, dans le Populaire, Samba Alar s'en tient à la culture du résultat, écrivant qu'il faut arrêter de juger les gens ex ante, c'est-à-dire le domaine des supputations, donc du non-sérieux et du non-scientifique.
Il faut, recommande Samba Allard, juger ex post au résultat, parce que des bardés de diplômes sont passés pour davantage creuser nos tombes. Alors, si la voix de Youssou peut donner des ailes à la culture et au tourisme, pourquoi pas, affirme en conclusion Samba Allard. Dans la rubrique On s'en fout, mais elles insistent, Aminata Lo et Kumbegay menacent de quitter le PDS si Wade n'en démissionne pas. C'est dans Walfadjiri, on s'en fout, lui aussi certainement, car le cuisinier n'a que faire du kourou du poulet, comme on dit en Wolof, Merum Guinard, ça fout le tousigné. Bonne lecture à demain, même endroit, même heure, même motif, même punition. Enquêteplus.com, c'est plus d'infos en mieux.